Salut tout le monde. Alors c'est jeudi, c'est le live. Par contre l'horaire est un peu différent et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que j'ai la chance de pouvoir aller manger au restaurant avec ma grand-mère qui va avoir 94 ans et que je souhaite absolument en profiter le plus longtemps possible. Donc live un tout petit peu décalé et aujourd'hui je vais voir et aborder un thème assez intéressant avec vous. Ce sera assez rapide, mais assez intéressant. Ce qui est important, c'est que vous puissiez me faire aussi vos retours par rapport à l'intuition. Donc, qu'est-ce que l'intuition? Pourquoi est-ce que il est important de l'écouter? Et comment est-ce qu'on peut différencier l'intuition de la réflexion? Voilà ce qu'on va voir tout simplement aujourd'hui. Alors, l'intuition, c'est une espèce de sixième sens. C'est je sais pas si vous avez déjà ressenti cette information. C'est une espèce de sensation qui va nous pousser à faire un choix plutôt qu'un autre. Ça, on va dire que ça va être la définition. C'est indirectement une information qui va nous pousser à faire le bon choix. Alors le bon choix, c'est entre guillemets parce que c'est toujours le meilleur choix dans notre intérêt, mais dans notre intérêt d'évolution. Donc c'est pas, il n'y a pas de bien, de mal, c'est qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est bon pour que on soit, pour qu'on se réalise dans notre existence. Les scientifiques, généralement, ils vont définir l'intuition, ils vont le lier au cerveau. Donc, en expliquant que votre intuition, c'est un espèce de tri qui est fait par votre cerveau par rapport à vos expériences passées, et c'est pour ça que vous allez pouvoir avoir envie de faire telle et telle chose, parce que dans le temps, comme vous avez déjà vécu une expérience qui semble similaire, ça s'est mal passé, donc vous allez partir là-dessus. Euh, Personnellement, je pense pas que ce soit tout, dans la mesure où, dans ma définition des choses, donc bien évidemment, comme toujours, vous en prenez ce que vous voulez. L'intuition, c'est écouter son âme, c'est écouter son cœur, c'est prendre le chemin le plus adapté à notre bien-être et à notre réalisation. C'est comme si vous aviez une antenne, de toute façon on a tous des antennes indirectement sur la tête, qui est connectée à l'univers. Et vous recevez une information directe, vous êtes câblé en fibre sur ce qui est le plus important et le plus intéressant à faire pour vous. Alors pour les personnes qui ont déjà cette ouverture d'esprit par rapport à la notion de feuille de route, l'intuition, c'est se connecter à notre feuille de route. Alors je vais quand même définir ce qu'est une feuille de route pour les personnes qui ne le savent pas. Dans certaines visions des choses, avant notre venue sur Terre, donc avant qu'on s'incarne dans le corps d'un enfant et qu'on évolue, on a préparé un espèce de planning des choses que notre âme a choisi d'expérimenter sur Terre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, donc mon âme a prévu quelque chose pour mon évolution, a prévu des rencontres, c'est pour ça que je suis né dans une famille, c'est pour ça que je vais rencontrer telle et telle personne, c'est pour ça que j'ai choisi mes parents, c'est pour ça que je choisis mes compagnons, etc. Enfin, le cadre, on va dire déjà le cadre. Et quand on se connecte à son intuition, quand on se connecte, quand on branche l'antenne, quand on l'ouvre, on va se connecter indirectement à notre feuille de route, donc à ce qui est le mieux pour nous. Parce que je vais un peu extrapoler. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc ça, c'est plutôt la notion de réincarnation, et comme dit, vous en faites ce que vous voulez. Le but de notre âme, c'est d'évoluer. Donc c'est de comprendre des choses dans nos vies de tous les jours, mais également, en fait, pour les personnes qui sont ouvertes à ça, d'une vie à l'autre. Puisque tant qu'on ne comprend pas quelque chose, on est amené à renouveler finalement notre expérience. Donc vous vivez, vous comprenez des choses, mais vous n'avez pas tout compris, donc vous vous réincarnez pour comprendre encore d'autres choses, afin d'amener votre âme du point A au point B évolutif. Ce qui se passe, c'est que effectivement, il n'y a pas de notion de bien ou de mal dans la vie, en fait. Est-ce que je fais un bon choix? Est-ce que je fais un mauvais choix? Par contre, il y a une notion de est-ce que je comprends rapidement les choses? Vous pouvez très bien, en une incarnation, donc en une expérience de vie, réaliser ce que votre âme a choisi d'expérimenter et de comprendre. Par contre, si vous prenez des chemins des détours,
que vous faites vos propres expériences, ben, finalement ce temps peut se rallonger. Il n'y a rien de grave, c'est juste un état de fait. Et donc l'intuition, c'est finalement de se connecter à cette espèce de script que votre âme a déjà écrit et qui est le plus profitable pour vous. Je vais opposer l'intuition au mental pour bien faire la différence. Le mental, il se base sur la peur, sur les doutes que vous allez pouvoir avoir. Et donc, quand on parlait de chemins de travers, bah, ce sont finalement ces chemins qui vont suivre notre peur et notre doute. Alors, comment est-ce qu'on va sentir que c'est de l'intuition? Alors, il y a il y a différents éléments pour pouvoir le sentir. Généralement, ça se passe au ventre, mais moi, je vais vous donner vraiment un conseil, en tout cas, qui fonctionne vraiment très bien. Quand je dois prendre une décision dans ma vie, je pense à ce que je dois faire et la première information que je reçois, la première information, c'est la bonne. C'est-à-dire que quand vous pensez à quelque chose, quand vous avez un choix, les 2-3 premières secondes, ce sont les secondes cruciales en fait, puisqu'elles vous connectent à votre... elles vous connectent en haut, on va dire ça comme ça. Elles vous connectent à ce qui est bon pour vous. Plus on laisse le temps passer, plus c'est notre cerveau qui va prendre le relais et qui va laisser finalement agir une espèce de réflexion. Et plus on est dans la réflexion, moins on est dans le cœur, et plus souvent on peut se planter. Donc ne laissez pas passer le temps. Déconnectez-vous finalement de cette espèce de réflexion si vous voulez vous connecter à votre intuition. C'est un peu comme les animaux qui vont ressentir par des antennes quand il y a un tremblement de terre, quand il y a des choses qui se passent autour d'eux et qui pourraient potentiellement les mettre en danger. Alors, il y a aussi une différence qui est importante, et pour finir sur ce petit quart d'heure sur l'intuition, c'est qu'il existe une différence importante entre l'intuition et ce qu'on souhaite pour nous. Et souvent, ce à quoi on s'attache, ce qu'on pense être bon pour notre vie, c'est pas le meilleur chemin. C'est-à-dire que, je prends un exemple, vous pensez, plus jeune, tu te dis punaise, il faut absolument que je sois en couple avec telle et telle personne, parce que franchement c'est la femme de ma vie, elle est tellement incroyable, et tu t'aperçois finalement que c'était pas forcément le meilleur choix pour ton bien-être. Par contre, c'était pas un mauvais choix, dans la mesure où le fait d'expérimenter, d'avoir été avec cette personne, bah finalement ça t'a appris des choses, ça t'a permis d'évoluer. Mais de manière générale, ce qu'on pense être bon pour nous, les situations qu'on souhaite par notre mental, aussi par le conditionnement sociétal. Si la société vous explique que finalement, à 50 ans, vous n'avez pas une Rolex, si vous n'avez pas une Rolex, vous êtes un naze, concrètement, c'est peut-être juste un conditionnement de la société. Et c'est pour ça que c'est important vraiment de se déconnecter de nos réflexions, de ce qu'on a appris, de ce qu'on nous montre, et de se connecter à ce qui est vraiment bon pour nous. Parce que ce qui est bon pour vous, votre intuition, elle vous fera aller dans un chemin qui n'est pas forcément le même que votre voisin, votre meilleur ami ou des gens de votre famille, mais qui sont le meilleur chemin pour eux, dans leur évolution et parce qu'ils doivent comprendre des choses. Donc déjà, il y a cette notion aussi de pas se comparer avec ce qui peut être fait, à côté. C'est marrant, j'ai plein de lumière dans le visage. Alors, comme on parle par rapport à l'intuition à notre moi supérieur, donc c'est un peu le gars qui a écrit le script de notre vie, celui qui a prévu les éléments importants de notre vie, il faut se fier à lui, donc il faut se fier à son intuition, parce que il sait exactement ce qui est bon pour nous. Voilà ce que je voulais voir très rapidement aujourd'hui avec vous. Comme toujours, l'objectif c'est de parler de certains sujets. Ce qui est important, c'est que vous puissiez aussi faire vos retours sur votre intuition, sur des expériences de vie où vous n'avez pas écouté votre intuition, vous n'avez pas écouté votre petite voix intérieure qui vous a dit écoute, fais ça, ce sera bon pour toi. Déménage, mais comment ça je vais déménager, mais j'ai ma vie qui est ici. Oui, mais déménage, c'est important. Et après, il y a finalement toute cette réflexion, toute cette peur. Oui, mais si je déménage, mon Dieu, va falloir que je vende ma maison, peut-être que je gagnerai pas assez d'argent, comment est-ce que je vais gagner de l'argent en bas, est-ce que je vais rencontrer des gens, est-ce que je serai pas complètement seul, etc., etc., etc. Voilà les amis, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ces différents lives. Comme dit, je m'excuse par rapport à l'horaire,
mais j'ai un événement très important, effectivement, j'ai rendez-vous avec ma grand-mère qui va avoir 94 ans, et ce rendez-vous, je ne veux absolument pas le louper pour rien au monde. Donc je vous embrasse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc jeudi, ce sera bien à 12h30, et la semaine prochaine on va parler des compléments alimentaires, donc on va changer un peu de registre sur ce qui est un peu ésotérique, ce qui est un peu énergétique, ce qu'on a pu voir ces derniers temps, sur quelque chose de bien pragmatique, et vous expliquer l'intérêt des compléments alimentaires, pourquoi prendre des compléments alimentaires, quels compléments alimentaires prendre, comment ça fonctionne dans notre corps. Enfin voilà, des éléments qui pourront automatiquement vous servir, surtout pendant ces mois d'hiver où aujourd'hui on a du soleil, mais c'est pas forcément le cas. Voilà, je vous embrasse et écoutez, rendez-vous la semaine prochaine.